Les falaises de Bonifacio juste en face. Et aujourd'hui je suis donc à Santa Teresa de Gallura, à cet endroit précis, à côté de l'hôtel Coralaro. Et je me suis posé sur le parking là, juste en face. Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo, à tout de suite. Un grand hôtel-restaurant fermé à cette époque de l'année, juste en front de mer. Et ici, tu as donc ce grand parking où j'ai pu me poser hier soir en arrivant. Et j'ai passé une nuit formidable. Bon, aujourd'hui, beaucoup de vent. Mais écoute, il fait bon, tu vois, je suis en t-shirt. J'ai même eu chaud cette nuit. Un vent chaud. Donc c'est plutôt sympa. Première nuit en Sardaigne, au top. Ça fait du bien. Je vais te montrer le parking. Il y a plein d'emplacements ici. Là, juste sur ma gauche, c'est des emplacements réservés handicapés. Moi, je suis en face. Je suis bien à plat. Donc il y a un petit van sous les arbres. C'est les places les plus profondes. J'ai pu déborder sur le trottoir un petit peu. Donc je sors à peine de remettre des emplacements. C'est plutôt un endroit sympa, il n'y a aucune restriction. Toujours est-il, je n'ai pas vu de panneau. Bon, j'ai un forfait très limité. Je n'ai pas envie de prendre une carte là parce que je reste pas tout à fait un mois. Donc il me reste 30 gigas jusqu'au 10 décembre. Et à partir du 10, j'ai mon nouveau forfait qui commence. Et j'ai de nouveau 30 gigas, donc ça me ramène, tu vois, à 60 gigas. Il faut que j'arrive à les gérer sur cette période. Donc peu de connexion, juste pour les besoins, les itinéraires, retrouver les spots. Donc là, je vais un peu plus utiliser Parfortnite. Voilà, on va voir ce que ça donne. Parce que si je me mets sur Google Maps, tout ça, je vais bouffer du giga à foison. Donc là, je vais prendre le départ. Je me suis levé tranquillou ce matin, je vais me refaire un café. Et puis de suite rechercher une pompe pour faire le complément de gasoil, le GPL, de course, me poser à un endroit sympa. Je vais aller vers Stentino, Porto Torres, tous ces coins-là. S'il n'y a pas trop de vent, faire une balade côtière. Et puis écoute, je vais cheminer comme ça, les spots sympas et tout, si je peux rester plus d'une nuit, c'est cool. Et puis descendre sur la côte petit à petit. Allez, à tout de suite. Sortie de Santa Gallura, très compliqué. Plein de sens uniques, ça passe limite avec le camping-car. En plus de ça, quand j'ai quitté le parking, la police est arrivée et ils ont verbalisé le van belge. Donc je pense qu'il se serait arrêté juste après lui sur le camping-car. Donc tu vois, c'est la première fois, je te dis, je vais faire les Parfortnite. J'ai regardé, il est notifié sur Parfortnite. Donc pas de stationnement autorisé. Il n'y a aucun panneau, il n'y a rien. En attendant, il passe, il te prune. Voilà, donc ça va être chaud les stationnements comme ça. Si c'est des pistes, tu vois, où je m'engage en dehors des agglomérations, je pense que ça passe. Mais dans les villes, voilà, il y a trop de stationnements faux, quoi, de fausses données. Écoute, là, je vais faire presque une centaine de kilomètres. Oui, de toute façon, il faut que je fasse le complément. J'ai vite baissé le téléphone. Il y avait la police qui arrivait en face de moi en voiture. Allez, je te reprends un peu plus tard. Là, on se rend bien compte de l'étendue, hein, en comparaison de la Corse. La végétation, c'est la même, mais tu vois, là, c'est plat, et les premières montagnes sont relativement loin. Bon, ça roule nickel, hein, par contre. Regarde cette belle côte. Ah, la route est vraiment au top. Par endroits, il y a un peu du vieil enrobé, ça secoue. Mais sinon, en grande partie, c'est comme ça. Bon, il y a du vent aujourd'hui. Hein. C'est plein de kitesurfers. Tu m'étonnes, ça souffle bien.
Je suis sur la SP90, donc depuis le départ, et ça longe la côte jusqu'à Caltesardo. J'arrive pas à parler de bon matin. Il y a beaucoup de vent. De temps en temps, tu as les embruns sur le pare-brise. Ça te fait une pellicule de sel. Bon, je vais commencer à guetter les pompes quand même. Parce qu'il ne faut pas refaire le même coup qu'en Corse. Par contre, ici, tu vois, ça fait quelques kilomètres. La route est dégradée. Bon, ils sont en train de gratter. Ils vont refaire l'enrobé là. Mais t'es secoué. Hein. Ça fait une dizaine de kilomètres que c'est comme ça. Donc après, il va y avoir une belle route. Tu vois, ce que je te disais, ils attaquent à refaire la route. Ça va être un vrai billard. Bon, depuis le départ, ce que je peux te dire sur l'état des routes, là, tu en as l'exemple même, à plus de 50%, c'est en mauvais état. C'est pas terrible. Hein. Les routes en Corse, mais c'est 10 fois mieux pour l'instant. Hein. Donc, il est vrai que sur la route, tu vois un peu là, tu es secoué, il y a tout qui vibre. Hein. Je sais pas si tu l'entends. Sur la route, ma dernière virée en Sardaigne, c'était en 2015 en moto. 2020, c'était du tout-terrain, donc j'ai pris que très peu de tronçons de route, donc je ne pouvais pas me faire une idée. Je m'attendais à des routes, honnêtement, en meilleur état. Bon, tu as vu par endroit, il est refort, mais pour l'instant, c'est minimum du 50-50. Et c'est vraiment très... il y a 2-3 cm, tu vois, de plaques de goudron. Donc tu es secoué en permanence. Tu ne peux pas rouler vite. Sinon, tu te déchausses les dents. Bon, j'ai croisé une pompe pour l'instant, mais bon, ça va là. Même prix qu'en Corse. Donc, si je peux tomber sur une pompe un peu moins chère, c'est toujours l'occasion de gagner 5 € sur un plein. Allez, on continue d'avancer. Il fait 22 degrés, c'est super bon. Regarde, tu vois, tu as des tronçons plats, et puis là, tu as plein de ces espèces de raccords. Mais l'enrobé est assez grossier. Donc ça vibre, ça tape pas mal. Voilà, il y a quelques nuages sur les hauteurs, mais écoute, il fait bon et on dirait qu'ici, il y a un petit peu moins de vent. On a vraiment compte de la différence de taille entre la Corse et la Sardaigne. Il y a de belles plages ici également. Et au plus on descend, à mon avis, à mon point de vue, au plus elles sont belles. Là, ça fait plaisir, ça fait quelques kilomètres que l'enrobé est correct. Et on est à 50 km de Sassari. Je traverse de grandes vallées où c'est plein de cultures d'artichauts. Allez, il me reste une quarantaine de kilomètres pour faire le complément du gasoil. Arrivé. Et tu as vu le monde qu'il y a pour faire le plein de carburant. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 voitures devant moi. Ouais, c'est la cohue. C'est la pompe la moins chère de Sassari. Ça y est. Carburant, GPL, c'est fait. Je te donnerai tous les détails à l'arrivée. Tu vois, là, je descends sur Porto Torres. C'est très plat. On est à quelques kilomètres. Région venteuse, on voit de grosses éoliennes. Écoute, en tout cas, journée au top, des températures au top. Ouais, je te ferai un petit retour sur le carburant GPL avec les conditions ici en Sardaigne. On ne peut pas faire exactement comme on veut. Je t'explique ça tout à l'heure. Là, je me concentre sur la route, il ne faut pas que je manque la sortie. Je vais faire 2 courses. Ça commence il fait chaud, là il est tout juste, il est presque midi. On a 23 degrés, là c'est bon. Et tu vois, le ciel est moyen. On va pas se plaindre. J'espère qu'ensuite je vais trouver un spot plutôt cool. J'arrive sur la zone portuaire. Et tu vois, si je ne m'étais pas fait
trompé. Si, je me suis trompé. C'est ici que je pensais arriver. Alors, on a du mal à voir les navires, alors on va essayer plus loin. Ici, c'est le port de Porto Torres. Et tu vois, le Moby qu'il y a là est bien plus gros que celui qui arrive sur Bonifacio. Ça y est, course faite. Là, je suis tranquille. Que ce soit pour le carburant, tout ça, minimum, une semaine, 10 jours. Enfin, j'espère pour le carburant. Sinon, ça voudrait dire que je tartine. Donc là, je vais rejoindre la côte pour me trouver un spot pour ce soir et faire confiance à Performite. On va voir ce que ça donne sur place. Les routes sont en meilleur état qu'au départ de Santa Gallura quand même. Hein. Par contre, il y a quelque chose qui me choque, c'est sale. Il y a beaucoup de déchets au bord des routes, de plastique, de bouteilles. Je ne me rappelais pas qu'ils avaient aussi peu de respect pour l'environnement. C'est un peu plus chargé que sur la côte par endroit. Tu as des endroits, ça doit être, je ne sais pas pourquoi, il y a carrément comme si c'était des poubelles à ciel ouvert. Et les sacs de produits, tu sais, de grosse distribution, comment ça s'appelle? Limitation de vitesse dépassée. Donc c'est bizarre. Vous voyez, il y a de belles éoliennes ici. Il y a des gros parcs de panneaux. Il y en a vraiment beaucoup. Hein. Il n'y en a pas que sur les petits monts. Donc c'est toutes des zones industrielles. Et ils font beaucoup de culture également. Bon, c'est pas ce qu'il y a de plus joli ici, hein, tu t'en doutes. Allez, il me reste une vingtaine de kilomètres et je me pose. Quasiment arrivé. Et comme il est encore assez tôt, si des fois c'est pas bon, ben, je bouge un peu. Je continue de monter vers la pointe. Donc là, il y a beaucoup de champs, très peu d'habitations. Voilà, c'est très espacé, très agricole. On a perdu un petit peu de température par contre. On se rapproche de la côte, je pense qu'il y a un peu de vent. Tu vois ce que je te disais, regarde la bouteille au bord des routes, tout ça là. C'est... Pourtant c'est pas un endroit super fréquenté en principe ici. Ouais. Ici on voit qu'il y a souvent du vent. Hein. Tu regardes les arbres, ils sont tous inclinés. Hein. Les buissons pareils. Les têtes, regarde, ça penche tout vers la droite. Ben, il a dû pleuvoir parce qu'il y a... Après 250 mètres, serré à droite. Il reste des flaques sur la route là. Peut-être hier soir. Ouais, c'est bien mouillé là. Tu vois là, je fais une confiance aveugle au spot. J'ai pas fait de recherche ni rien. Je m'engage sur une piste sans savoir ce qu'il y a au bout. Ça ne me plaît pas trop ça. Habituellement, je fais un street view, tout ça. Bah, ça sera un essai, hein, écoute. La première année en camping-car, faut pas que je dise des bêtises non plus. J'avais quand même pas mal utilisé Performite. Mais là, ça fait au moins 2 ans que c'est très rare. Pour les laveries, tout ça, oui. Je cherche avec Performite. C'est plus facile. Enfin, celles qui sont référencées. Bon, là, il y a une piste, ça va hein, pour l'instant. Mais s'il y a des gros trous d'eau, à suivre. Qu'est-ce que tu en penses? C'est plein de panneaux interdisant les stationnements. Donc, c'est sûr que tu serais bien là, tranquille. Et regarde. Si tu les vois pas, c'est qu'il y a un problème. Donc, je comprends pas bien. Il n'y a pas un véhicule. Hein. Il y avait un van, mais les gens étaient au volant. Donc je pense qu'on n'a pas le droit de venir se garer là, tout simplement. Qu'est-ce qui a marqué? Je vais lire. Cette direction... Hein. Ouais, bah ça doit être sur le domaine maritime, je pense, ça. Une interdiction de stationner. Attends, je me rappelle plus. Écoute, j'ai continué un petit peu rouler. J'ai dit, bon, je suis plus à 5 minutes. Je m'arrête, je fais une recherche de notre endroit. Et puis j'ai vu un camping-car de loin.
enfin la caisse. Et au fur et à mesure que je m'approchais, je voyais marqué parking. Je dis bon. Et là, je suis tombé sur un parking. Donc en dessous, il y a les panneaux d'interdiction absolument partout. Hein. Donc je suis au bord de l'eau. Enfin, regarde, belle petite vue. La Corse en face, toujours pareil. Et là, il y a ce beau petit merco là, ici. De toute façon, je vais sortir te montrer tout ça. C'est un joli coin, il y a une belle plage. Enfin, elle est sympa. Par contre, c'est rempli de panneaux d'interdiction. Et je pense qu'ici, il doit tourner, même à cette époque de l'année. Allez, fou, je souffle. Je pense pas rester là, tu vois, de nuit. Parce que je suis vraiment loin de tout. Bon, il y a une belle piste. J'ai vu un spot un peu plus loin. En face, il y a une ville. C'est Stentino. Si je m'approche de cette ville, ça serait pas mal. Mais pour aujourd'hui, c'est bon. Comme ça, demain, je ferai qu'un petit saut de plus. Et là-bas, par contre, si je peux, je reste de nuit. Ouais, je t'ai dit une bêtise. Je me disais comment ça se fait que je vois la Corse à cet endroit. C'est le parc national d'Asinara. C'est une petite île qui est en face. Juste là, tu vois. Ben, ça fait du bien de se poser. Écoute, je me suis amusé à faire les comptes du plein de gasoil et de GPL. Alors, j'ai eu le GPL à 0,779. Pratiquement pour dire 0,78. J'en ai eu pour 28,71 €. En Corse, je le paie 1,25 €. Donc j'ai mis 36 litres 85 multiplié à 1,25, ça me ferait 46,06 €. Ça me fait une différence de 17,35 € sur les deux bouteilles. Tu t'imagines, c'est énorme. 17 € d'économie comparé à la Corse. Bon, sur le continent, c'est peut-être un peu plus cher qu'ici en Sardaigne. En tout cas, la Corse, il n'y a pas photo. Et 1,25, c'est l'endroit le moins cher de Corse. Hein. Je n'ai pas trouvé de GPL en dessous de 1,25. Il est souvent à 1,30, 1,35. C'est te dire. Le gasoil, j'ai payé le gasoil. Où c'est que j'ai mis ça? 1,589. Bon, pratiquement 1,59. J'ai mis 102 €. Ça me fait 64 litres 19. En Corse, ça me serait revenu à 107,19 €. 5,19 € d'économie. Les deux carburants, donc le GPL et le gasoil, aujourd'hui, ça me fait une différence de prix de 22,54 €. C'est énorme. Donc si chaque fois j'arrive, je ne sais pas combien je fais de kilomètres en Sardaigne, ce qu'il faut que j'arrive à faire, c'est en rentrant sur le continent, si je peux trouver du GPL à portée du bateau, tu vois, ça serait cool. Bon, le carburant, pareil, il est un peu moins cher qu'en Corse, mais sur le continent, je crois qu'il est en ce moment à 1,52 par là, en région PACA, donc tu vois, ça reste un poil plus cher en Sardaigne. Mais comparé à la Corse, il n'y a pas photo. 22,54 € d'économiser sur un plein complet. Bon, sachant que les bouteilles, maintenant, j'en ai pour... je ne vais pas les vider en Sardaigne, hein, mais je ferai le complément avant de partir. Je vais sans doute pratiquement en vider une. Donc je suis content, ça me rattrape un peu ma dépense stupide de la traversée Ajaccio, tous ces trucs-là, sachant en plus que j'ai pas eu de majoration sur mon billet. Donc je m'en sors plutôt bien. Écoute, la météo n'est pas trop mauvaise, il y a quelques nuages, il y a du vent. J'aurais aimé faire voler le drone pour te montrer un petit peu le coin, sachant que le ciel est un peu plus sympa. Peut-être que demain il n'y a pas de vent, mais si c'est tout couvert, c'est pas beau. Je vais essayer. Je vais regarder s'il y a un moment que je n'ai pas utilisé, voir si la batterie est toujours en pleine charge. J'essaie de le faire décoller. Si je vois que c'est compliqué, j'abandonne. Sinon, ben, je te fais voir un petit peu ce coin. Et comme je te dis, demain, je vais me déplacer. Je vais aller un peu plus haut, à une vingtaine de kilomètres. Dans ces eaux-là, je crois peut-être même pas. Et si c'est bien, je resterai un peu plus longtemps. J'ai fait des courses aussi également. Juste à côté le port, tu as à côté l'embarcadère, c'est très pratique. Tu as un Lidl
qui a des produits locaux également, à des prix assez intéressants. Pareil, là, j'en ai eu pour 20, je sais plus combien de courses. Bon, sachant que tout ce qui est charcuterie, tous ces trucs-là, j'ai dit non, je me suis quand même pris des petites bières. Je te montrerai ça tout à l'heure, la bière corse, la bière sarde. Idéalement, c'est la non filtrée qu'il faudrait prendre, mais je l'ai pas trouvée là, enfin, idéalement. Si tu es amateur de bière, moi je préfère la non filtrée. Voilà, donc c'est aussi moins cher que... Il n'y a pas de Lidl en Corse, hein, mais c'est moins cher que certains produits sur le Lidl sur le continent. Après, tu as des magasins très connus, c'est Conad. Je sais pas quel est le magasin le mieux, le plus intéressant. Bon, moi, c'est une question de parking, hein, surtout. Tu sais que sur les parkings de Lidl, l'avantage, c'est qu'ils ont des emplacements où tu peux logiquement stationner en camping-car. Il y a pas de barre, en principe, il n'y a pas de barre de hauteur. D'autres, c'est plus compliqué, tu vois. Après, Sassari, c'est une énorme ville, hein. Donc il y a des gros magasins, il y a un énorme Auchan, tous ces trucs-là. Mais voilà, bon, moi j'essaye de pas trop faire de crochets exprès, tu vois. Et de temps en temps, bon, s'il y a des petits, j'ai vu qu'il y avait plein d'enseignes, je me rappelle plus les noms, hein. Je pense que tu as plus de produits locaux, ça doit être sympa, quoi. Écoute, en tout cas, là il fait super bon, on a perdu un petit peu en température. Il fait plus que 21. Il est 2h20. Tu vois, j'ai vraiment une bonne partie de l'après-midi devant moi. Je te dis, je vais essayer de faire voler le drone. De toute façon, je vais un petit peu balader sur la plage. Et puis, demain sera un autre jour. Allez, à plus tard. Oui, important, j'ai oublié de te le dire. Attends. Oui, non, c'est bon, j'ai mis le micro en marche. Au sujet des carburants, tu as deux types de pompes en Sardaigne. En Italie, c'est pareil, hein. Tu as les pompes libre-service. Donc là, tout le monde connaît, hein. Tu fais ton plein et terminé, tu paies. Et tu as les pompes où tu as aussi les employés qui te servent. Donc tu as des fils, il faut pas te tromper. Parce que dans ces fils-là, donc c'est marqué avec le service ou sans service, hein, tu as un supplément au litre. Et à l'entrée de la station, en principe, ils te le marquent. Donc j'en ai vu quelques-unes, c'est 20 centimes de plus. Donc au litre, chaque fois que le mec te sert, tu rajoutes 20 centimes. Donc tu as un plein qui commence à te coûter cher après. Donc il faut faire attention. Mais il y en a qui n'ont pas envie de te servir, voilà. Par contre, le GPL, quelle que soit la station, tu n'as pas le droit de te servir. C'est eux qui te servent. C'est voilà, c'est la loi qui est comme ça. Donc l'adaptateur, c'est le même qu'en France. Parce que moi j'ai 3 adaptateurs. Et eux, sur les pompes GPL, ils te le proposent. Mais ils ont des tout petits orifices pour ensuite mettre la grosse coupelle. Donc si tu n'as pas l'adaptateur français, bon logiquement oui, hein, si tu fais le plein en France, ben tu peux pas faire le plein en Sardaigne. Parce que eux, leur d'adaptateur, c'est la grosse coupelle avec un tout petit filetage, ça doit finir en 18, 20. Tu vois, ils ont un tout petit trou, ils fixent ça, et ensuite, il y a la grosse coupelle pour le pistolet. Donc, ne pas oublier, tu ne peux pas te servir en GPL, tu dois attendre que le gars arrive, et quand tu fais le plein de carburant, que ce soit essence ou gasoil, ne te trompe pas de fil, surtout si tu as des bagnoles derrière, parce que s'il y a marqué avec le service, c'est le mec qui vient et qui te fait le plein. Et en plus de ça, tu payes un supplément. Voilà, c'est bon à savoir. La bière, je l'ai sortie, c'est celle-ci. Donc tu l'as, c'est des canettes de 33 centilitres, ça fait 4,7 degrés, tu vois, c'est pas énorme. Et tu as la non filtrée, que je trouve nettement meilleure, mais elle est quand même sympa. Donc je vais me boire une petite bière, j'ai rechargé le drone, je vais faire quelques images, il y a moyennement du vent, ça devrait passer. Et puis pour aujourd'hui, ça sera terminé. Je vais me remettre sur le PC, faire le montage. J'ai pas encore répondu à... Donc vous allez la voir en différé, hein, puisqu'elle va sortir le 5. Aujourd'hui, nous sommes le 3. Et j'ai pas encore répondu à certaines personnes sur la dernière vidéo. Bon, je suis désolé. J'essaie de gérer. Je vais répondre ce soir, je vais me mettre... J'ai vu qu'il y avait 3-4 messages. Si je mets un petit peu plus de temps pour vous répondre, c'est pas que j'ai zappé, c'est que j'essaie de
d'utiliser Internet, tu vois, à certains moments de la journée pour gérer mon forfait, quoi, tout simplement. Allez, à plus tard, ciao, ciao. « 19h, guère plus de 19h. Ben, j'avais un petit peu faim, tu vois. Voilà, je me suis fait, j'ai acheté une pizza, une moitié de pizza, j'en ai largement assez. J'ai un peu mis une sauce un peu particulière dessus. Et je suis en train de monter la vidéo, voilà. J'essaie de reprendre, tu sais, cette période de Corse. J'ai un petit peu moins filmé, un peu moins fréquemment, on va dire. Donc il y a des automatismes à reprendre. Le drone, c'est pareil. Tu as vu, j'ai fait une petite séquence. Bon, il faut le reprendre en main et tout. C'est pas toujours facile. Tu perds vite les automatismes, on va dire. Écoute, j'ai vu que ça faisait à peu près une trentaine de minutes. Donc je me suis dit que ça serait mieux demain, tu vois, de repartir sur une nouvelle vidéo. Je vais quitter ce spot, faire quelques kilomètres, donc, et puis j'espère, comme je te dis, pouvoir rester une nuit supplémentaire, un peu, tu vois, me reposer tranquille, prendre le vélo. Il y a une belle piste, un peu du même type qu'ici, pour aller à la ville. Donc ça serait sympa, tu vois, si je peux faire une vingtaine de kilomètres en vélo, un petit peu balader. À Stentino, c'est sympa. Il y a un joli petit port. Comme ça, je te montre ça en toute détente. Voilà, tout simplement. Écoute, je vais arrêter cette vidéo sur ces images. J'espère que tu as apprécié la traversée. J'ai pu te montrer la différence avec les gros ports, que ce soit sur le continent ou sur la Corse. C'est des petites traversées, des navires un petit peu plus petits, tu vois, de Bonifacio. Mais franchement, c'est très pratique, quoi. Ça te permet de relier la Sardaigne de Bonifacio en 1 heure, d'Ajaccio en 4h30, si je te dis pas de bêtises. C'est quand même assez rapide, on va dire. Voilà, c'est une bonne idée pour passer quelques jours de vacances sur une île sympa, avec des températures clémentes. Tu vois, on est début novembre.
Il fait aujourd'hui, j'ai eu 23 degrés, on est le 3 novembre. Ils annoncent un temps plutôt sympa pour les jours à venir. Donc j'espère vraiment pouvoir circuler tranquillement et te faire profiter de tous ces beaux paysages. Écoute, je te dis à la prochaine vidéo. N'hésite pas à mettre un commentaire, le petit pouce qui va bien. Si tu peux, boost, ça permet de faire monter la vidéo. Et je suis placé un petit peu plus haut dans YouTube, ce qui fait que les vidéos sont proposées en avant. C'est cool. J'ai vu qu'il y avait pas mal d'abonnés, de nouveaux abonnés, donc ça me fait super plaisir. Merci à vous. Que dire de plus? Passez une bonne soirée et à la prochaine vidéo. Ciao, ciao!